Coucou. Alors, oui, pardon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Merci à toi de t'être signalé pour me dire que je fais plus de vidéos. Alors, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, sachez que j'ai eu beaucoup de travail. Si vous entendiez miauler, c'est normal, c'est mon monstre. Il a décidé que sa meilleure vie était de miauler. Bref, non, tu n'auras rien. Alors, pour vous expliquer un peu ce qui se passe, j'ai déménagé, sachez-le, encore. J'ai déménagé, je me suis rapprochée, à la base pour travailler sur mon entreprise, sauf que je me suis cassé la jambe et ça a été très long à réparer. Et donc, du coup, comme c'était ma première année, mon entreprise a été obligée d'être fermée, ce qui a été compliqué pour moi. Ensuite, pour ce qui est du projet PMA, j'ai pas donné suite, pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer ça. En fait, lors de mon projet PMA, il y a quelques années, j'ai rencontré un médecin et il m'a fait ce qu'on appelle une salpingographie, une hystérosalpingographie. Donc en gros, on te met un liquide un peu fluorescent qui, quand tu passes ta radio, on te met à l'intérieur du vagin un liquide. Quand on te passe à la radio, ça s'illumine. Sauf que, en fait, ce gars-là, je peux pas appeler ça un médecin, je peux appeler ça un gars, en fait, a été hyper violent dans sa manière de faire, hyper douloureux, au point que je me suis sentie violée, en fait. Pendant des mois, j'ai rien dit, j'ai laissé couler, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Et puis, quand j'ai voulu avoir les résultats de mes examens, la seule chose qu'il a su me dire, c'est tout va bien. Alors, tout va bien, oui. Physiquement parlant, oui. Moralement, non. Maintenant, tout va bien, non. En fait, parce que il s'est révélé que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est confirmé. De par, en fait, ma thyroïde qui, à cause de kystes que je fais régulièrement, qui peuvent être douloureux, c'est compliqué. Ensuite, le poids que j'ai est compliqué. Quand tu as une hypothyroïde comme j'ai, je peux faire des fausses couches à répétition, ce qui m'a valu 9 fausses couches déjà. Et surtout, j'ai déclenché, il y a pas si longtemps, quelques années à peine, enfin, je pense que c'est plus longtemps, mais officiellement et médicalement confirmé, j'ai déclenché de l'endométriose. Ce qui sera très douloureux pour jusqu'à la fin de ma vie. Je pleure régulièrement. J'étais encore en crise ce matin. Vous voyez, c'est pour vous dire. Donc, mon projet PMA a été annulé, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que médicalement, ce n'est pas conseillé. Déjà, je peux perdre le bébé. Et en plus, médicalement, pour moi, je serais obligée de bouger ma thyroïde, ce qui peut être encore plus inconvénient pour moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire de l'adoption. J'ai passé mes tests mes tests. J'ai commencé l'adoption l'année dernière, au mois d'avril. J'ai envoyé une lettre demandant à ce que je sois reçue pour commencer un projet d'adoption. Donc je suis allée à tous les rendez-vous. J'ai rencontré la psy, j'ai rencontré l'éducatrice qui ont donné des dossiers qui étaient faits pour elle. J'ai rencontré aussi tout ce qui est le jury pour l'agrément. Donc je l'ai rencontré le 31 mai. Donc on est juin, on est début juin, enfin mi-juin, pardon. Même fin juin pour certains, voire pour tout le monde. D'ailleurs, on est fin juin.
Donc ça fait un tout petit peu moins d'un mois que j'ai fait ma rencontre avec tout ce qui est direction de l'enfance pour avoir mon agrément. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai tellement une vie merdique. Moi, je le dis comme ça parce que, voilà, j'ai tellement une vie merdique qu'en fait, le problème, c'est que ils n'arrivent pas à statuer. C'est compliqué pour eux de dire oui ou non, ce que je peux comprendre, hein. Ce que je peux comprendre parce que avoir un enfant adopté, c'est avoir un enfant avec un passif douloureux, ce qui peut faire écho à votre propre passif si vous avez un passif douloureux, et ce qui est le cas pour moi, puisque j'ai eu un passif extrêmement douloureux. Donc du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de choisir si oui ou non on accorde ou pas l'agrément. Je préfère me dire que l'agrément n'est pas accordé, comme ça, si effectivement il n'est pas accordé, je ne suis pas douloureuse, je ne suis pas triste. S'il est accordé, alors là je serai la plus heureuse, mais s'il n'est pas accordé, voilà, je ne serai pas triste parce que je me fais à l'idée que ce sera non. Même si malgré tout, j'espère quand même un peu, parce que bah, c'est comme tout le monde, hein, on espère tous. Voilà. Ensuite, donc là, j'attends l'adoption. En parallèle, j'ai quand même continué pas mal de choses puisque j'ai travaillé après ma fracture du pied. Bon, je vous épargnerai les détails, mais qui sont quand même assez rigolos. Après ma fracture du pied, en fait, j'ai pris le temps de me soigner et je me suis dit après, qu'est-ce que je fais ? Et il s'est avéré qu'on m'a proposé une formation et je suis diplômée depuis 2 jours officiellement pour par le BAFA. Donc j'ai le BAFA, je suis trop contente. Ce qui va m'emmener en fait sur un BPGEPS loisirs tout public. Donc ça va être trop bien, mais ça commence que le début de l'année prochaine. Donc je suis obligée d'attendre. Pour ça, je vais essayer de voir pour travailler sur d'autres formation qui peut en fait m'apporter des choses en lien avec la formation que j'ai actuellement, c'est-à-dire BAFA, pour par exemple essayer de voir pour peut-être un BAFD. Donc c'est un BAFA, c'est en fonction de directeur. Et on verra. Là, je suis en train de faire le point sur ça. Je travaille cet été, donc là, je commence bientôt. Donc en fait, j'ai un mois où j'ai un peu stagné, je me suis fait un peu de gras, comme on dit chez moi, parce que j'avais besoin de me reposer aussi, parce que j'ai enchaîné une formation qui a été quand même compliquée pour moi, qui a été lourde, financièrement, physiquement, émotionnellement. Là, je vais retravailler avec des enfants pendant 2 mois. Donc, j'espère, je croise les doigts que ça va aller. Sachant quand même que moi, je suis toujours dans l'attente de l'adoption. Donc, si c'est négatif, je vais travailler avec l'objet. Je vais travailler avec l'objet de mon désir. Ce qui veut dire que je vais travailler principalement avec des enfants alors que j'en désire un depuis des années. Alors oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile à gérer, oui. Oui, faut que je vous... Attendez, je vous emmène parce que j'ai mis des pâtes à cuire. Et parce que en fait, malgré tout, en ce moment, je ne mange pas puisque je suis toujours en train de roupiller. Et là, il faut absolument que je mange. Donc, je suis en train de cuire des pâtes. Oh, bah, c'est pas cuit encore. Chouette. Tais-toi. Non, mais tais-toi. Donc oui, vous voyez, j'ai déménagé, c'est un peu le bazar, j'y arrive pas en ce moment, c'est Bagdad. Vous voyez, hein, BAFA. Je suis trop contente. Je l'ai eu, je l'ai encadré, ça va être... Je vais faire un mur de décoration, là il y a ma famille, là je vais essayer de faire un mur de décoration, on verra bien. Vous voyez, j'ai mon petit coin de télé, mon petit coin... Bref, la vie quoi. Donc je suis en train de faire quelques petites choses pas trop dégoûtantes. Regardez.
des tomates, des fraises, melon pastèque là-bas au bout. Vous voyez, je fais pas mal de choses. Il fait hyper beau. Mais demain, il prévoit de la pluie, des kilos de pluie et de l'orage. Horrible, horrible, horrible. Et ouais, après, moi, je suis sur TikTok aussi, donc pas sous le même nom. Je crois pas. Je sais même plus, en fait. Honnêtement, donc si vous voulez me voir, je vous mettrai le lien de TikTok dans la barre d'infos. J'essaierai de vous faire des vidéos un peu plus régulièrement, mais je vous promets rien. Pour être honnête, je suis vraiment overbookée parce que ouais, vous voyez la caisse sur le alors voilà la caisse. Et ben cette caisse là, en fait, c'est la caisse pour construire ma maison. Comme ça, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, j'ai un projet de construction de maison au cas où, si je peux. En fait, entre la formation, entre l'adoption, j'ai ressenti le besoin d'avoir un petit coin à moi, ou un petit coin où je pouvais me souffler. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque en fait, j'habite dans un immeuble où est très bruyant. Et aussi. Donc du coup, je me retrouve coincée entre deux, trois qui sont horribles. Et j'ai un peu la flemme de m'installer clairement ici. Donc vous voyez, c'est un peu le bordel chez moi. Il y a un peu de... Enfin, c'est pas que c'est le bordel, mais voilà, je suis pas installée. Il y a des chaises là, il y a... Vous voyez, je suis pas installée, quoi. C'est pas quelque chose qui est sûr. Je suis pas installée, en fait. Et je le fais pas volontairement parce que je n'ai pas envie d'être ici, en fait. J'ai envie d'avoir mon petit côté à moi, mon petit cottage à moi, ma petite maison, mon petit truc où je peux m'installer et faire ma petite maison, parce que j'ai plein de projets, si vous imaginez. Et puis j'ai d'autres choses aussi en cours. Sur la table là-bas, vous voyez le petit bleu là-bas? Hop là, là. Voilà, le petit bleu. C'est un bouquin encore. Je suis toujours en train d'écrire, hein, je n'arrête pas. Là, je viens juste de finir la ligne directrice, donc le fil rouge. Si on va dans ma chambre, je vous montre, hein, je vous cache rien. Si on va dans ma chambre, vous voyez, je suis dans ma chambre. C'est aussi un livre. Un livre. Plein de livres. Vous voyez, il y a plein de livres qui sont en cours d'écriture, mais c'est juste que pour l'instant, en fait, je ressens le besoin de me poser, de me reposer parce que je suis fatiguée physiquement et j'ai vraiment besoin de me reposer. Et je vois que c'est très pas joli. Donc, je vais essayer de faire le nécessaire. Mais vous inquiétez pas, je vous promets, je vous ferai des vidéos. Je pense que je vous ferai des vidéos après, mais après mon boulot peut-être, où j'essaierai de vous faire des vidéos assez régulières, parce que j'ai trouvé plein de trucs intéressants, et puis en période création aussi de jeux, j'ai notamment des jeux à faire, donc vous allez voir, ça va être sympa. Enfin, bon, je vous laisse parce que j'ai plein de choses à faire encore, puisque je dois, pour la semaine prochaine, vu que c'est la semaine prochaine que je travaille, je dois absolument sortir toutes mes règles de jeu pour mes jeux. Bah oui, puisque j'ai des jeux à créer pour les enfants. Et comme on est sur des thèmes bien précis, voilà. Donc je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Et n'hésitez pas, laissez-moi des petits commentaires. Il n'y a pas de problème, je réponds. La preuve, vous me laissez des commentaires et je vous réponds, je vous fais une vidéo. Donc oui, je suis très désolée. Pas que je ne veux pas, mais j'essaye de faire des vidéos régulièrement, mais c'est compliqué en ce moment. Quand je suis pas là, je suis de l'autre côté. Quand je fais ci, bref. Enfin, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et j'espère que ça va bien aller. Ciao à vous!